Crevel. Oui, maître Elliott Deval en parlait tout à l'heure, on parlait de l'ONU, du Conseil de sécurité, si tant est d'ailleurs qu'une résolution ne voit pas en face d'elle un veto concernant le régime sanguinaire des Mollahs. On voit bien que le droit international, sans la force, ne rime à rien, d'autant que ce régime s'est tellement avancé dans la barbarie et la cruauté que c'est pas une résolution qui pourrait la faire plier. Donc, quelle issue voyez-vous? Le peuple massacré en Iran n'arrivera sans doute pas à mettre par terre ce régime. Est-ce que vous attendez à ce que Trump intervienne avec l'armada américaine? Écoutez, je vous remercie de me ramener sur le droit international, parce que c'est plus mon domaine que les questions qui m'ont été posées jusqu'à là, mais il était important de les poser, je vous remercie de les avoir posées. Le principe de base du droit international, c'est de la sauvegarde de la population civile. Le principe de base des échanges entre les États, c'est l'existence d'une souveraineté et le refus d'une ingérence. Un pays ou une organe qui, dans un pays, tue sa propre population ne peut plus se prévaloir, selon moi, de la protection du droit international. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas d'ingérence à aller, et même une responsabilité collective, et ça existe, cette notion, d'aller en soutien de la population iranienne. Pourquoi? Parce que j'estime, premièrement, que oui, je pense que on voit que cette révolution est une révolution sur la durée. D'accord. Pendant les périodes entre Mahsa Amini et ce 28 décembre, il y avait encore des choses qui se passaient en Iran. On n'en parlait pas parce que c'était peut-être moins, je sais pas, visuel, spectaculaire, mais il y avait des mouvements populaires. Les gens s'étaient accaparés des droits et sans discernement, ils étaient aussi réprimés, arrêtés, torturés, violés. Donc ça existe, ça. Mais la situation aujourd'hui nous met tous face à une responsabilité internationale. Quand le droit n'est pas adapté, et c'est ce que vous disiez sur le Conseil de sécurité avec le veto probable de deux États, on a la responsabilité collective de l'adapter par rapport à la situation. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu autant de difficultés pour le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, d'engager des poursuites, par exemple, d'émettre des mandats. Dans le cas d'Israël ou dans d'autres cas qui ont eu lieu, par exemple la Russie. Vous voyez, donc je m'étonne, encore une fois, de poids de mesure. Combien de milliers de morts il faudrait, de dizaines de milliers de morts il faudrait pour que on se dise, tiens, il y a peut-être un problème, là, il y a peut-être un crime contre l'humanité qui est en train de se passer, un crime de guerre, d'exactions tellement graves qu'il faudrait mettre en œuvre les outils du droit international. Donc oui, les Iraniens auront la peau de ces assassins sanguinaires, mais si on ne veut pas avoir sur notre conscience des centaines de milliers de morts, il faut aller et les aider maintenant. Eh bien, merci pour votre témoignage, Maître Degani Azar, avocat franco-iranien. C'était important de vous donner la parole ce dimanche midi. C'était important d'aller sur les massacres et la répression du peuple iranien. Et c'était essentiel de le faire et de ne pas rester aussi dans la géostratégie ou la géopolitique fiction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est extrêmement prudent sur le terrain du rapport de force qu'il peut y avoir entre l'armée américaine et le régime islamique iranien, puisqu'aujourd'hui, il est difficile de savoir et de connaître tous les éléments, notamment sur, par exemple, les explosions en série qui ont eu lieu hier après-midi, et de savoir que peut faire ou que doit faire ou que va faire Donald Trump dans les prochaines heures ou l'Occident dans les prochaines heures. Seules les personnes qui sont dans le bureau ovale peuvent le savoir. Il est 12h22 sur Europe 1. Si vous me permettez. Oui, maître, très rapidement, s'il vous plaît. En une seconde, n'envisagez jamais une discussion, une négociation avec les Iraniens comme quelque chose de sincère. Je vous l'ai dit, la taqiyya, qui est donc la dissimulation, est une technique. Oui. Et on ne peut rien imaginer d'une négociation en Iran. Aujourd'hui, la population n'en veut pas.